Bonjour chers amis béliers et bienvenue pour votre vidéo sur les énergies de votre rentrée. Donc je me suis concentrée sur le septembre 2019. Peut-être que vous n'êtes pas parti en vacances et dans ce cas-là il n'y a pas techniquement de rentrée. Peut-être que vous serez encore en vacances en septembre. En tout cas ce sont les énergies de la rentrée 2019 et on va commencer tout de suite. Alors, j'ai tiré 3 cartes du tarot Wheel of the Year, que j'aime beaucoup. Donc, on va voir dans 2 minutes. Et puis, après, j'ai tiré 3 cartes conseils d'un jeu qui s'appelle La Sagesse de l'Oracle. Alors, on peut le connaître parfois en anglais. Il s'appelle Wisdom of Oracle, il me semble. Donc, voilà. Donc, les énergies de la rentrée pour vous, les béliers. Alors, on a tout d'abord... Non, c'est dans l'autre sens. Ça va être tiré comme ça. Donc, on a tout d'abord un 7 de bâton. Ensuite, on a un 5 d'épée. Et puis, on a un 8 de pentacle. Enfin, un 8 de denier. Alors, il y a ce qui est assez marrant dans ce tirage, c'est que ça va nous parler énormément de... Le premier mot là qui me vient, c'est l'endurance. Alors, ça peut concerner à peu près tous les domaines, quoi qu'il y ait quand même une orientation vers le travail, vers le professionnel, mais vous allez voir qu'il y a plusieurs manières d'interpréter le tirage. Et je vous laisserai voir ce qui résonne en vous, dans quel domaine ça peut vous parler. Mais en tout cas, voilà, on va beaucoup parler de force de caractère, d'endurance, de capacité à dépasser les épreuves, etc. Et ça, on commence directement avec le 7 de bâton. Vous pouvez le voir directement là, c'est 2 hommes qui sont occupés à construire un barrage. Alors, ils n'ont pas l'air super souriants, mais ils ont l'air occupés à leur travail. Et en fait, ce que cette carte est en train de vous dire, c'est que en fait, ça donne cette impression de tenir la distance, de tenir sur la longueur, parce que ça indique comme comme la bonne voie pour vous, mais on va dire semé d'embûches ou en tout cas peut-être un peu controversé. Alors peut-être qu'il y a certaines personnes de votre entourage qui ne sont pas d'accord avec votre choix, qui vont avoir tendance à vouloir vous pousser à faire autre chose. On peut aussi parler, mais ça on le verra un peu plus tard dans les cartes, mais on peut aussi parler de comment dire, pas de dispute, mais en tout cas de désaccord. Voilà, il y a un désaccord, mais cette carte, elle vous indique quand même que vous avez tout ce qu'il faut, absolument tout ce qu'il faut dans votre vie pour maintenir le cap. C'est un peu une carte qui vient vous indiquer, d'ailleurs tout le tirage vous indique que de toute façon c'est la bonne voie, la voie que vous avez choisie. Peut-être que vous venez de faire un nouveau choix, de faire un changement dans votre vie. Et là, les 3 cartes vous indiquent, certes, que c'est la bonne voie. Ça, c'est vraiment la chose la plus importante à retenir, je pense. C'est la bonne décision. Mais ça ne veut pas dire que ça va être tout rose. Ça ne veut pas dire que ça va être facile. Ça veut simplement dire que vous avez tout ce qu'il faut. Non seulement c'est la bonne voie, mais en plus vous avez tout ce qu'il faut pour réussir. Et ça vous indique un petit peu qu'il va y avoir des challenges à endurer, mais que vous avez les capacités de les endurer. Ensuite, vous avez le 5 d'épée. Donc là, le 5 d'épée, clairement, on voit des guerriers qui reviennent. On appellerait ça un peu... ça ressemble un peu à un retour de guerre en défaite. En fait, ce que cette carte vient vous dire, c'est justement qu'il pourrait y avoir du conflit. Il pourrait y avoir un désaccord avec quelqu'un qui serait vraiment pas d'accord avec vos choix. Alors quelqu'un ou plusieurs personnes, hein, ça peut être au boulot, quelqu'un qui n'est pas d'accord avec votre façon de gérer un dossier, ça peut être à la maison, quelqu'un qui n'est pas d'accord de votre changement d'emploi du temps, de vos nouveaux choix, etc. Alors ça n'indique pas une grosse dispute, ça indique simplement qu'il y a un désaccord. En tout cas, moi c'est comme ça que je le vois. Et ça montre surtout que vous êtes tellement sûr que c'est la bonne décision pour vous, que vous êtes prêt à tenir tête à cette personne ou à ces personnes, que vous êtes prêt à tenir la tête aux situations qui voudraient vous donner tort. Peut-être que pour certains d'entre vous, quelqu'un dans votre entourage va vous dire que ça vaut pas la peine d'y croire, et que vous allez avoir justement cette envie
de montrer aux autres que ça vaut la peine d'y croire et que c'est vraiment ça qui est fait pour vous. Alors peut-être aussi que ça va être un moment où vous allez vous sentir un peu moins soutenu, un peu moins aidé. Et finalement, c'est pas... Enfin, moi, ce que je ressens, c'est que c'est pas très grave, en fait, parce que vous êtes le soutien suffisant. Et puis surtout, vous allez voir avec les cartes conseils après, surtout, c'est pas du tout un effet à long terme. Et c'est peut-être simplement une impression, d'ailleurs, une impression de ne pas être assez soutenu et de se sentir un petit peu isolé. Et puis la dernière carte qui est quand même très positive, surtout, c'est que... alors là, c'est pour ça que je vous parlais plutôt du domaine du travail, mais ça peut être autre chose. Mais cette carte-là, le 8 de denier, elle vient vous parler d'un travail bien fait. D'une volonté de bien faire son travail, d'une volonté de faire un travail vraiment de qualité. Ça vient vous parler d'être productif, d'être efficace, d'être compétent, d'être la bonne personne pour cette chose-là et de bien faire les choses. Alors ça peut aussi indiquer que vous vous concentrez uniquement sur ça, momentanément, une concentration uniquement sur alors j'ai envie de dire ce travail, mais vraiment ça peut être dans tous les domaines, encore une fois. Mais ça pourrait indiquer que justement vous êtes entièrement concentré là-dessus et que vous êtes tourné entièrement vers la réussite de ce en quoi vous croyez. Il y a une détermination qui se détache là-dedans. Voilà ce que nous disent les cartes du tarot pour votre rentrée de septembre. Et on va passer directement aux cartes de la sagesse de l'oracle, qui vont être les conseils. Et là, on a en premier... Alors, je vous les montre d'abord renversés, puisqu'on peut les lire renversés. Alors, il ne faut pas prendre peur. Hop, il faudrait peut-être que je les centre. Voilà. Il ne faut pas prendre peur. Renversé, ça veut simplement dire qu'on a un conseil en plus par la carte. Ça ne veut pas dire que c'est l'inverse de la carte. Ça veut dire qu'il y a un conseil en plus. Donc la première carte, elle est apparue à l'endroit. Et elle s'appelle Chaos et conflit. Donc là, vous voyez, on a une très jolie carte, je trouve. On a presque envie de... Enfin, de toute façon, c'est un jeu qui est très calme, très doux. Et pour le coup, c'est vrai qu'on voit un zèbre qui est caché sous une peau de girafe. Puis il y a des petits morceaux qui tombent, etc. Mais, et puis qui tombent au sol, effectivement aussi. Alors, je vais d'abord vous montrer toutes les cartes, je vais les mettre à l'endroit. Ensuite, on a la longueur d'avance. Voilà, donc qu'on lira de manière renversée. Et puis, on a les destinées. Voilà. Alors, la première carte, chaos et conflit. Pardon. Elle vient vous parler, elle vient un peu faire écho aux 5 d'épée qu'on a vu tout à l'heure, c'est-à-dire que ce qui peut sortir de cette carte, c'est un espèce de dialogue de sourds avec quelqu'un. Ça peut montrer un dialogue de sourds avec quelqu'un, une tension, un désaccord, voilà, on revient là-dessus. Et en fait, cette carte vient vous indiquer que ces désaccords, ces tensions, elles sont là pour une seule bonne raison, enfin peut-être plusieurs bonnes raisons, mais en tout cas il y a une bonne raison qui veut être soulevée par la carte, c'est que peut-être qu'il y a des choses inutiles dans votre vie, alors c'est un peu violent comme mot, mais peut-être qu'il y a des choses dont vous n'avez pas besoin, et peut-être qu'il est temps à la rentrée de faire ce nettoyage de printemps, mais nettoyage de rentrée en fait. Faire un peu, drainer un peu ce qui n'a plus lieu d'être dans votre vie, ce que peut-être les attitudes, les habitudes, je sais pas pourquoi là d'un coup je pense, je sais pas moi par exemple quelqu'un qui deviendrait végétarien, ça n'arrange pas du tout la famille parce qu'on aime bien la viande à la maison, sauf que vous êtes en accord avec vous-même d'arrêter la viande parce que vous ne voulez plus en manger, et vous tenez tête parce que ça va au-delà d'un désaccord dans la famille. Les gens vont finir par accepter de toute façon. Enfin voilà, je prends un exemple comme ça qui me vient, mais ça va au-delà. Et c'est ce chaos, ce conflit, entre guillemets, cette tension, elle n'amène rien de grave particulièrement. Au contraire, elle est juste là pour vous permettre d'être à votre juste place et de faire respecter dans votre propre vie les choix qui sont les bons pour vous. Et puis surtout, cette carte, elle parle du fait qu'il faut un chaos juste avant le renouveau, juste avant de se réinventer.
Il y a une notion de... Il faut laisser la place à certaines choses qui vont être mieux pour nous, qui vont plus nous ressembler demain. Et puis, j'aime bien cette phrase dans le guide du jeu qui finit le conseil de la carte, c'est en fait, c'est un moment, c'est un temps là pour comprendre ce qui vous arrive et moins pour être compris. La compréhension des autres, elle va venir plus tard. Là, ce qui est le plus important pour vous, c'est de comprendre ce qui est bon pour vous. Voilà. Donc la seconde carte, qui est la longueur d'avance, donc je le rappelle, elle était à l'envers, et bien en fait, elle vient justement, après cette petite période de conflit, elle vient vous dire qu'il y a de l'aide qui arrive. Alors pour certaines personnes, elle peut parler aussi de déléguer, peut-être que si vous êtes quelqu'un qui avait tendance à vouloir tout faire vous-même, pardon, si vous avez tendance à vouloir tout faire vous-même, cette carte, elle vous indique que peut-être il est temps de déléguer certaines tâches. Peut-être il est temps d'accepter de l'aide. Il ne faut pas se fermer à l'aide. Il ne faut pas se fermer à l'aide qu'on vous propose. Il ne faut pas non plus se fermer à l'idée de potentiellement demander de l'aide à quelqu'un. Et de comprendre qu'en fait, vous ne pouvez pas tout faire vous-même. Donc voilà, cette carte-là, pour certains, ça va vraiment être cette partie-là, c'est cette partie déléguée, cette partie lâcher certaines choses. Pour d'autres, ça va simplement être le message qu'il va y avoir de l'aide et qu'il va surtout falloir l'accepter. Et puis, décidément, excusez-moi. Et puis la dernière carte, qui est donc les destinées. Les destinées, clairement, on parle de destin, on parle d'accepter qu'il y a des choses qu'on ne peut pas contrôler, d'accepter d'accepter ce qui est, sans aucune retenue, sans se faire de reproches. Là, je prends l'exemple, encore une fois, de la personne qui deviendrait végétarienne. Il faut à la fois accepter cette partie de nous qui ne veut plus manger de viande, qui veut clairement changer ses habitudes d'alimentation. Et il faut aussi accepter que ça puisse être difficile pour l'entourage d'accepter ça, d'avoir ces nouvelles habitudes. Tout ça, c'est une période qui va passer de toute façon, et il faut vraiment tout accepter. Alors, tout accepter, tout dépend des domaines, effectivement, et puis surtout, c'est jamais un ordre, mais c'est le conseil de la carte. Qui vous rappelle quand même que tout arrive toujours pour une bonne raison, et que de toute façon, moi, c'est ça que je ressens, de toute façon, c'est juste un passage. C'est pas un état qui va durer, c'est une étape. Voilà. En fait, cette carte, elle vient vous dire que la seule chose sur laquelle vous avez réellement du contrôle, c'est sur votre attitude, c'est sur la réaction que vous avez face à ce qui vous arrive. C'est la seule chose sur laquelle vous ayez du contrôle, c'est ça. C'est votre réaction face à ce qui vous arrive, votre réaction face aux choses. Et cette carte vous dit que la meilleure réaction possible dans ce genre de cas et dans cette énergie de rentrée, c'est de lâcher prise et d'être dans la sérénité. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu, j'espère qu'elle vous aura aidé. Si ça vous parle, vous pouvez m'en parler dans les commentaires. Si c'est quelque chose, si c'est un tirage qui fait sens pour vous, je vous invite à me le mettre dans les commentaires, à liker la vidéo si celle-ci vous a plu, et puis à vous abonner pour ne pas manquer les prochaines qui arriveront. Voilà, je vous souhaite une excellente journée et je vous dis à très très vite.